Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Céline, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la pratique de Nadi Shodhana, la respiration alternée. On va voir ça étape par étape, mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à nous rejoindre en cliquant sur la petite icône en bas à droite de votre écran. Je publie une nouvelle vidéo tous les dimanches matins. Allez, à tout de suite, on se retrouve en posture assise sur le tapis. Nadi Shodhana est une respiration très importante en yoga. C'est la respiration peut-être la plus importante en yoga. Cette respiration qui est une respiration alternée a des bienfaits qui sont considérables pour le monde moderne dans lequel nous évoluons. Tout d'abord parce que cette respiration va permettre de rééquilibrer le système nerveux, de rééquilibrer les deux hémisphères cérébraux et la conséquence de cet équilibre, ça va être une réduction du stress et de l'anxiété, un calme mental, un calme intérieur. Donc c'est une respiration qui est très intéressante. En dehors des bienfaits sur le plan physique, émotionnel et mental de cette respiration, Nadi Shodhana est une respiration qui permet de purifier les nadis. Les nadis, ce sont les canaux énergétiques de notre corps ou les méridiens que l'on connaît sur le plan de la médecine traditionnelle chinoise et notamment en acupuncture. Nous avons plusieurs canaux énergétiques et nous avons 3 canaux énergétiques principaux que sont Ida, Pingala et Sushumna. Ces 3 canaux énergétiques partent de notre base, de notre premier centre, Muladhara Chakra, qui se situe au niveau de notre périnée. En Muladhara Chakra partent donc ces 3 canaux énergétiques. Ida correspond au versant de notre système nerveux parasympathique. C'est le côté lunaire, c'est le côté féminin, c'est représenté par le yin, le pôle négatif. Pingala, c'est le côté masculin, c'est le côté solaire, c'est l'action, c'est le versant yang et le versant sympathique de notre système nerveux. Et le 3e canal énergétique, c'est Sushumna qui circule dans notre colonne vertébrale, dans la moelle épinière. Au départ donc de Muladhara partent ces 3 canaux énergétiques. Ida, le principe féminin, va partir de Muladhara et va serpenter le long de la colonne vertébrale pour ressortir par notre narine gauche, donc le côté gauche. Pingala part également de la base et va serpenter le long de la colonne vertébrale également pour ressortir par la narine droite, côté droit du corps, principe masculin. Sushumna circule dans le centre de la colonne vertébrale. À chaque intersection de Ida et Pingala, il y a la naissance d'un chakra. Nous avons 7 chakras principaux qui partent du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Dans ces canaux énergétiques circule donc l'énergie, le prana, l'énergie vitale. Et cette respiration va permettre de purifier ces canaux énergétiques de manière à ce que cette énergie puisse circuler librement et aisément. Au centre, dans Sushumna, circule la Kundalini, plus exactement celle-ci est endormie, elle est représentée par un serpent lové dans Muladhara Chakra, lové 3 fois sur lui-même. Et le but du yoga, ça va être vraiment d'éveiller la conscience, d'élargir la conscience, de purifier les couches énergétiques de manière à ce que cette Kundalini, cette énergie spirituelle latente, puisse monter étape par étape, passant par chacun des chakras, remonter dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et cette Kundalini, donc pour la plupart d'entre nous, elle est plutôt endormie à la base au niveau de notre colonne vertébrale. Donc le but vraiment de Nadi Shodhana, ça va être de purifier, de nettoyer ces canaux énergétiques de manière à faire la place à l'énergie pour qu'elle puisse circuler aisément et de façon à faire aussi la place pour que cette Kundalini, à un moment donné, si c'est le cas dans notre vie, s'éveille et remonte dans Sushumna jusqu'au sommet de la tête. Et c'est ce que les Indiens appellent le samadhi lorsque cette énergie vitale est montée jusqu'au sommet de la tête et au-delà.
Samadhi, c'est l'éveil pour les Indiens. Donc, sans aller trop loin sur les explications de cette énergie qui circule dans notre corps, on va pratiquer donc cette respiration qui est alternée. Pour la pratiquer, dans un premier temps, il est très important pour tout pranayama de bien nettoyer les voies respiratoires. Donc, je vous invite à vous moucher, à bien nettoyer le nez, de manière à dégager les narines. Dans un second temps, il est très important de garder une colonne vertébrale droite, redressée dans sa verticalité, sans raideur. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise en posture assise sur le tapis pendant plusieurs minutes, puisqu'on va respirer durant 5 minutes avec cette respiration, je vous invite à vous asseoir directement sur une chaise, ça sera peut-être plus facile sans poser le dos sur le dossier de la chaise. Ensuite, pour pratiquer cette respiration, on va utiliser, si vous êtes droitier, la main droite, et l'index et le majeur va venir se placer au niveau du point centre des sourcils, ici, juste déposé au niveau du point centre des sourcils en Ajna Chakra. Ajna, ici, c'est le centre de la lucidité, de la clairvoyance. Et donc ici, simplement, les deux doigts sont posés sur Ajna Chakra. On va fermer alternativement les narines avec le pouce et avec l'annulaire et l'auriculaire ou que l'auriculaire. Pour fermer les narines, il y a une chose qui est très importante également, c'est de poser le bout du pouce, le bout de l'annulaire, de l'auriculaire au niveau de la naissance ici de la narine. Alors, exactement de la naissance de l'os, pardon, de la narine. Donc, si vous touchez votre os du nez, vous allez arriver jusqu'à l'extrémité de celui-ci et vous allez observer qu'il y a un petit trou, un petit espace creux avant la partie charnue de la narine. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est de déposer le bout du doigt, donc la pulpe du doigt, sur cette partie-là, ici, à l'extrémité de l'os, juste avant la partie charnue de la narine. Et quand on va venir fermer les narines, on souhaite ne pas appuyer fortement. Donc c'est vraiment un appui qui est assez doux. Quand on va respirer, dans cette respiration, on souhaite aussi respirer de façon subtile. Donc on ne souhaite pas absolument respirer rapidement, absolument profondément. On essaie de rester dans une respiration qui est le plus naturelle possible, avec le moins de bruit possible, le moins de son possible. Vraiment, le son du souffle doit être presque inaudible. C'est une respiration qui est très subtile. On commence la respiration alternée par la narine gauche, mais avant cela, on va expirer par les deux narines. On pose l'index et le majeur sur le point centre des sourcils et on vient fermer les deux narines en fin d'expiration ici. Puis, on va libérer la narine gauche et on va inspirer par la narine gauche. On ferme les deux narines, on ouvre la narine droite et on expire par la narine droite. On inspire à nouveau à droite. On ferme la narine droite et on expire à gauche. Ceci constitue un cycle. On va maintenant, si c'est possible pour vous, fermer les yeux et poursuivre chacune à notre rythme, en respirant le plus naturellement possible. Inspire à gauche, on ferme à gauche, expire à droite. Inspire à droite, on ferme à droite, expire à gauche. Faites encore un cycle seul pour apprivoiser cette respiration. Pensez à bien allonger votre dos, votre colonne cervicale. Ne penchez pas la tête vers l'avant, gardez le menton parallèle au sol.
Puis tout en poursuivant cette respiration, si vous êtes à l'aise maintenant, on va chercher tout simplement à inspirer sur un temps de 5 et à expirer sur un temps de 5. Donc vous pouvez compter mentalement les temps pour essayer d'équilibrer les souffles à l'inspirer et à l'expirer. Essayez de garder une respiration des plus naturelles, sans forcer. Sans rétention de souffle, poumon plein, sans rétention de souffle, poumon vide. Et si le temps de 5 est trop long pour vous, vous pouvez passer à un temps de 3 à l'inspire et un temps de 3 à l'expire. Restez toujours dans des sensations positives, des sensations agréables. Si vous sentez que l'épaule droite se contracte un petit peu parce que ça commence à devenir lourd pour le maintien de la main, du bras, vous pouvez avec votre main gauche soutenir votre coude droit pour poursuivre encore un petit peu cette respiration. Et si vous êtes à l'aise avec celle-ci maintenant, vous pouvez rajouter une visualisation. La visualisation d'un triangle. À l'inspire, vous visualisez votre souffle sous la forme d'un ray de lumière qui monte dans la narine gauche jusqu'au point centre des sourcils. À l'expiration, le souffle descend dans la narine opposée, dessinant ainsi un triangle. On continue ensemble sur 3 cycles. Le regard tourné vers l'intérieur. Et sur la prochaine expiration par la narine gauche, vous cesserez, mais prenez vraiment le temps de terminer votre cycle pour expirer par la narine gauche. Restez un instant les yeux fermés pour observer les effets de votre pratique sur tous les plans, sur le plan physique, émotionnel, mental. 5 minutes de respiration Nadi Shodhana permettent de ramener l'équilibre dans le système nerveux. Et l'équilibre dans le système nerveux, c'est l'équilibre émotionnel. Donc 5 minutes de respiration tous les jours ou plusieurs fois par jour si vous en ressentez le besoin. Si cette vidéo vous a aidé dans votre pratique, pensez à liker celle-ci, à me laisser un commentaire pour me dire que vous pratiquez avec moi. Je suis toujours ravie de vous lire. Continuez à prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Namasté.